vraie voix Sud Radio. Emmanuel Macron assure donc n'avoir jamais évoqué la création d'un label d'État ni d'un ministère de la vérité. Avec cette question des jours, estimez-vous qu'il y a une dérive des médias? 0826 300 300, et c'est Zach qui vous attend, bien entendu. Françoise Degois. Écoutez, moi j'entends la défense de l'Élysée. Je pense pas qu'Emmanuel Macron va commencer une carrière de dictateur. Moi je ne suis absolument pas dans cette idée qu'il veut un ministère de la vérité et de l'information. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que à partir du moment où Emmanuel Macron met un doigt sur ce sujet, ça prête de toute façon à confusion, et il le sait très bien. Et en plus de ça, est-ce que c'est son rôle déjà? Ce n'est le rôle d'aucun président. Je vous le dis juste, ce serait un président de gauche qui serait ça et qui s'amuserait à ce genre de débilité. En plus, en fin de mandat, je serais tout aussi sévère. On ne fait pas ça. Ça doit être strict. On ne laisse aucune ambiguïté. Par ailleurs, on se pose toujours la question, qui parle? Celui qui parle, c'est Emmanuel Macron, qui pendant des années, comment dirais-je, a entretenu des rapports plus qu'ambigus avec ce qu'il semble critiquer aujourd'hui, puisqu'il le met même en ligne sur son site de l'Élysée, tout le groupe Bolloré et CNews. C'est Emmanuel Macron qui a invité, c'est Emmanuel Macron qui invite ces journalistes de cette sphère-là à dîner. C'est Emmanuel Macron qui fait annoncer en priorité, avant même le Premier ministre, à ces journalistes la dissolution. Donc, on ne peut pas être dans une telle incohérence. C'est-à-dire se réveiller à la fin de son quinquennat, se dire tiens, au fait, il y aurait une dérive et ça serait tellement bien de labelliser qui est le bon élève, qui est le mauvais élève. Ça n'arrivera jamais, et a fortiori pour Emmanuel Macron, il y a d'autres sujets dont il aurait dû s'emparer. Moi je suis furieuse parce que non seulement il s'affaiblit, mais c'est pas le sujet, il nous affaiblit tous collectivement, parce que dans ce pays tout commence et tout finit par le président de la République, et quand le président de la République, parce qu'il a peur du vide, parce qu'il ne sait plus quoi faire pour essayer de revenir dans le débat, s'empare de sujets, il doit choisir les bons sujets, pas des sujets qui nous mettent dans cet état. Ça m'insupporte. Avec vous, Bruno Pomar. Non, mais oui, c'est totalement hors sujet. Encore une fois, on parle de la liberté des médias, là, encore une fois, et c'est essentiel dans une démocratie que les médias puissent penser ce qu'ils veulent, d'opinion ou ce qu'on veut, encore une fois. Je veux dire, quand on regarde bien, quelque part, si on vous fait un retour en arrière très très loin, Mitterrand 81, moi je suis très bien connu parce que je protégeais un ministre socialiste, je peux vous assurer que les médias étaient quand même assez verrouillés, on ne disait pas ce qu'on voulait. On disait moins que maintenant. Enfin non, c'est qui ouvre quand même les radios libres. Vous pouvez pas dire ça, non, Bruno. Si. Non, mais arrêtez. Soyez... Mitterrand a verrouillé les médias comme il voulait. On pouvait pas dire ce qu'on voulait, et ça c'est certain. Et il y en a même qui l'ont payé de leur vie. Non, donc, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Mais non, mais arrêtez d'annoncer, c'est la vérité. C'est aussi grotesque ce que vous dites que les gens. Oui, mais que les gens accusent Macron de dérive dictatoriale. On ne peut pas être dans ces excès-là. Il faut foutre la paix aux journalistes. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous qu'il y ait des chaînes d'extrême droite, d'extrême droite. Je m'en fous. Je suis française. Vive la France. Tu as raison de le dire. La seule chose, je trouve, l'inversion qu'il y a maintenant chez les journalistes, de façon générale, c'est qu'il y a quand même un positionnement beaucoup plus politique qu'il n'y avait avant dans les médias. Moi, je le trouve. Et j'ai la chance de pouvoir en faire partout. Je suis invité partout pour parler des sujets sécurité. Oui, mais il y a un choix quand même. Il y a un choix. Oui, moi, je vais partout. France Info m'invite n'importe quoi. J'y vais. Mais je trouve qu'il y a quand même évidemment une ligne politique d'appareil. Alors, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, les déclarations d'Emmanuel Macron à Arras, qui dit on doit distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalité, et les réseaux et les sites d'information. Et donc, ça reste pour certaines personnes. Je rappelle quand même que les sites ou les réseaux sont des moyens d'information d'une génération quand même. Il y a des gens qui ne s'informent que là-dessus. C'est clair. Alors moi, je me demande quelle mouche a piqué le président de la République de sortir ça comme ça. Parce que désolé, il a quand même d'autres problèmes à gérer en France en ce moment. On n'a pas de budget. C'est pas garanti qu'on en ait un d'ici la fin du mois. Rien que votre mot. On a une insécurité galopante. Le pays va mal. Le pays n'a jamais été aussi tendu. Il n'y a aucune majorité. Rien ne va. Et il sort de son chapeau, alors je ne sais pas s'il met un chapeau ou pas, une idée qui ne pouvait que mettre le feu aux poudres. La preuve, qui sont les seuls à vraiment défendre Emmanuel Macron dans ce domaine? Les macronistes, je sais qu'il en reste. Voilà. Oui, parce qu'il reste plus grand monde. Et quelques courtisans. Je préfère courtisans que conseillers dans ce domaine. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qui lui a pris d'aller mettre de jeter ce bidon d'essence sur des braises incandescentes, parce que le pays est incandescent en ce moment. On revient dans un instant, on va juste dire bonjour à Xavier qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Xavier.
Bonsoir les vrais voix. Et vous restez avec nous, mon cher Xavier. On vous prend dans un instant. On fait une petite pause. On revient et directement avec vous. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, on vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Je disais autour de cette table Françoise Degois, avec Bruno Pomar qui est avec nous. Et on va revenir sur cette déclaration d'Emmanuel Macron sur éventuellement la mise en place d'un label sur les médias, les réseaux sociaux, pour valider peut-être certains qui seraient plus enclins avec la vérité. Enfin, c'est un peu flou en tout cas ce qu'il a dit. Et tout de suite, Xavier est avec nous au 0826 300. Peut-être que Xavier va nous éclairer sur ce qu'il a compris. Bonsoir Xavier, bienvenue Xavier. Sur Sud Radio. Bonsoir les vrais voix, bonsoir Cécile. Salut. Bonsoir Philippe. Alors Xavier, qu'avez-vous déjà compris de ce qu'a dit le président et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai cru comprendre que le président avait émis l'idée qu'il fallait labelliser les sites d'information, la presse en général, que ce soit papier ou audiovisuel, et dans le but de lutter tant que faire se peut contre la désinformation, la manipulation de l'information. D'accord. Et pour vous, est-ce qu'il faut effectivement labelliser, entre guillemets? Je pense que c'est pas une idée idiote. Je pense que effectivement, alors d'où je parle déjà, je suis pas du tout macroniste. Alors vraiment très très loin d'être macroniste. Je défends pas le président de la République, donc mon avis vraiment n'a pas d'intérêt à défendre la position du président. Déjà, je tiens à le dire. Oui. Je pense que c'est intéressant le sujet qui a été mis sur la table par Emmanuel Macron parce que effectivement l'information c'est un bien commun, c'est un bien public et c'est ce qui va orienter considérablement le fonctionnement des sociétés. Et je voudrais faire un peu d'histoire rapidement. Oui. Le Conseil national de la résistance, lors de la libération, les communistes et les gaullistes se sont réunis et se sont accordés sur des points clairs à la libération, et notamment dans le programme de la libération, il était prévu de libérer la presse des puissances économiques et financières, des intérêts industriels et bancaires. Parce que figurez-vous qu'il y a 70 ans, en fait, la France, les médias français étaient corrompus par les puissances bancaires et financières qui s'étaient accaparé le pouvoir de l'information pour diriger l'opinion publique. Balzac, dans Illusion perdue, décrivait la même mécanique au XVIIIe siècle. Et on a 19e Balzac. 19e siècle. Et le grand démographe Alfred Sauvy avait dit cette chose formidable: bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on ait des citoyens français libres et éclairés, il faut qu'on ait des médias également qui soient libres, indépendants des puissances d'argent, indépendants des intérêts industriels et commerciaux qui essayent de manipuler l'information dans leur intérêt. Alors, ok, merci Xavier, on va Xavier, c'est super bien ce que vous dites parce que c'est le point que je voulais absolument développer. Je pense que la labellisation est une foutaise parce que qui sera l'instance qui décidera qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Ma vérité à moi n'est pas la même que la vérité des journalistes du groupe Bolloré. Je suis éditorialiste comme eux, je m'affronterai toujours, nous ne sommes pas d'accord. Mais ça s'appelle la démocratie. La liberté. En fait, ça, c'est même au-delà de la liberté, c'est la démocratie. En revanche, le seul travail le discernement en fait. Le seul travail qui aurait dû être fait ne l'a jamais été fait par Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il n'est pas crédible, pas du tout crédible. C'est de voter une loi sur la concentration médiatique par les milliardaires. Et c'est là où vous avez raison. Et mea culpa parce que François Hollande ne l'a jamais fait malgré beaucoup de propositions qui avaient été faites dans ce temps. Le vrai mal, c'est celui-là, c'est pas autre chose. 0826 300 300, Roland est avec nous en direct. Bonsoir Roland, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Vous vouliez réagir, mon cher Roland? Je viens d'écouter l'auditeur précédent. Xavier, qui est toujours là. Xavier, bonsoir Xavier. Bonsoir. Et s'il aime bien l'ORTF, s'il aime bien le ministère de l'Information, s'il aime bien l'URSS, allons-y. Mais depuis quand, dans une démocratie moderne au XXIe siècle, en France, le pays des Lumières, un organisme va dire tel média est bon, tel média est moins bon. Alors, Sud Radio, je veux prendre l'exemple de Sud Radio, il va y avoir un organisme qui va dire Sud Radio c'est chouette, c'est super, très bien, information vérifiée.
Peut-être que cette personne va démissionner, une autre personne va arriver, va dire ah non, Sud Radio c'est pas fou du tout en fait. Non, c'est pas digne de confiance. Mais on est où? Mais où va Emmanuel Macron? Mais où va sa dérive autoritaire? Si c'est Philippe David qui pouvait démissionner, ce serait plus tard. Non, il est incroyable. On parle de contrôle des médias, mais il y a encore une fois l'Arcom qui fait pas bien son job, mais il y a l'Arcom qui existe, point final. Mais l'Arcom, c'est autre chose. Bah si, c'est le contrôle des médias. Elle est faite pour réguler. Mais c'est régulé. Mais elle est faite pour réguler, elle n'est pas faite elle n'est pas faite pour dire ce média est bien ou n'est pas bien. Elle est faite d'une certaine façon, elle le dit quand même. Non, mais elle est faite, comment dirais-je, pour arrêter, casser les dérives, etc. qu'il peut y avoir, etc. Donc moi, je sais pas s'il faut arrêter avec l'Arcom ou pas. En tout cas, il faut arrêter avec les labels. Il faut arrêter avec les labels. Je vais vous dire, permettez-moi, et je vais avoir un avis très tranché par rapport à l'Arcom. Je serai au pouvoir, l'Arcom, je dissous purement et simplement l'Arcom. L'Arcom ne joue pas son rôle de régulateur. L'Arcom a fait fermer C8, qui était la première chaîne TNT où un talk-show était regardé par 2 500 000 téléspectateurs. Est-ce que c'est normal dans une démocratie? Qu'est-ce qui a remplacé C8? Novo 19, T18 qui font 0% de part d'audience. C'est scandaleux, c'est l'argent des Français. Vous avez rémunéré des hauts fonctionnaires, des petits hommes gris qui ont fait fermer la première chaîne TNT. C'est un milliardaire, c'est un privé ça. Non, c'est privé. C'est Kretinsky et Ouest France. Non, mais honnêtement, c'est pas l'argent du contribuable. L'argent du contribuable, c'est 4 milliards de francs CFA. La question qui se pose, parce qu'on veut faire une commission qui va, comme le disait très justement d'ailleurs Roland, on va faire une commission, mais sur quels critères seront pris les gens dans la commission? Et qui va le faire? Et qui sera? Alors, à moins qu'on fasse, je vais être très provoque, comme les jurés d'assises, on prend les listes électorales et on tire on sort 10 personnes dedans, mais c'est pas crédible si on connaît rien aux médias. Une commission, déjà, qui siège dans cette commission et qui décide qui mais on n'en a pas marre des commissions et deuxièmement, et après les labels, sur quels critères? Mais non, mais c'est ça le sujet. Commission on va faire comme en Chine, sur quels critères? Est-ce que c'est un critère? Quel est le critère qui va déterminer que vous êtes fiable ou pas? Xavier, vous êtes toujours avec nous? Oui, Xavier, est-ce qu'à un moment donné, j'ai une question à vous poser, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti floué par une information? Et que vous n'avez... écoutez, oui, bien sûr, si je regarde certains médias, que ce soit des médias de gauche ou des médias classés à droite, je sens bien que l'information est toujours plus ou moins orientée. Mais je voudrais dire une chose très claire, c'est que l'idée de labelliser, ça peut être non pas fonction de la personnalité et des orientations politiques des membres d'une commission, mais simplement fonction de critères objectifs. Est-ce que ce média est détenu à 100% par des puissances financières et bancaires? Alors vous fermez tout. Non, mais Xavier, on s'amuse. On peut faire la liste. Bien sûr. Si c'est ça le critère, vous n'avez plus un média privé. Vous n'avez plus une seule chaîne en info continue. Vous aurez quelques radios associatives. Vous avez France Info. Vous n'avez plus c'est un sujet, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais la question du financement des médias se pose. Merci, c'est ça le premier point. Un enjeu fondamental. Je suis d'accord. Aux États-Unis, par exemple, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et on peut prendre d'autres exemples ailleurs dans le monde, le financement des médias, le financement de l'information a un rôle terrible sur la suite des bien sûr, c'est à vous. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Monsieur, c'est à vous de faire du discernement dans les informations que vous recevez. Non, mais si vous les prenez de but en blanc comme ça, effectivement, on vous manipule. Non, soyons sérieux 5 minutes. Est-ce que vous croyez que Madame Michou, elle a le temps de faire du discernement quand elle rentre du boulot à 20h et qu'elle a lu 3 livres dans toute sa vie? Mais sérieusement. Mais excusez-moi, mais dans ces cas-là, vu comme ça, vous dites Madame Michou, elle n'est pas compétente pour lui faire le droit de vote. C'est quand même assez. Attends, excusez-moi, Xavier, on peut avoir lu 3 livres dans sa vie et avoir du discernement. Ça n'a rien à voir. Mais Xavier, c'est pas une question de culture. Non, mais Xavier, oui, bien sûr. Le discernement d'un individu, il est lié à tout un tas de facteurs. Et nous, on doit essayer en tant que média, moi je suis pas un média, mais je veux dire, les médias doivent essayer tant que faire se peut d'aller vers l'objectivité. Oui, mais Xavier, est-ce que plutôt que de labelliser effectivement des médias, est-ce qu'il n'y a pas une culture à mettre en place de dire, quand vous regardez un média, allez voir le contraire ailleurs et faites votre propre discernement. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout le monde regarde la même chaîne tout le temps. Non, mais honnêtement, sérieusement, attends. C'est le but de l'ARCOM. L'ARCOM, son boulot, c'est normalement de faire respecter le pluralisme. Et c'est que normalement, sur CNews ou France Inter, on puisse entendre des opinions dissidentes s'opposer pour que les gens puissent se construire un avis éclairé. Je suis d'accord avec vous. Alors, Xavier, c'est très... Il y a Roland qui veut parler. Roland qui est là. Mais
moi, je vais vous dire les choses et moi, je vais citer, parce que je suis un auditeur et je vais citer les médias qui posent problème pour l'Arcom et pour la bien-pensance, je vais les citer. C'est vos confrères. Non, c'est pas la Mais si. On les connaît. On les connaît. Non, mais on n'est pas complètement stupide. Je sais très bien, mais c'est eux qui dérangent, c'est eux qu'on veut bâillonner, c'est eux qu'on veut faire fermer. Il s'avérait, et moi je prends pas parti, mais il s'avérait que cette chaîne d'information en continu est la première chaîne d'information de France. Donc, au bout d'un moment, moi j'ai envie de dire à toutes celles et à tous ceux qui ne se reconnaissent pas envers ces médias, de changer de chaîne. On ne vous force pas, on n'est pas en URSS, bien sûr. Vous zappez. Et puis surtout, il faut cesser d'en faire aussi une grenouille. Mais de droite ou de gauche, vous avez raison. Ça vous plaît pas de changer de chaîne. Vous regardez, je suis désolé. Je suis désolé, mais quand j'écoute, de temps en temps, ça m'arrive très peu, mais ça m'arrive quand même, quand j'écoute France Inter, je ne vois pas où est le pluralisme des opinions. Je n'en vois pas. Non, écoutez, toujours la même pensée dominante. Je suis désolé. Moi, je veux pas. Et cette bataille rangée entre le service public et la Bolloré ferme m'insupporte. Vous regardez, il faut quand même se rappeler. Il faut rappeler aussi que ces audiences de chaînes ne sont pas si exceptionnelles. Vous savez, ces chaînes qu'on porte au pinacle, que ce soit, on va pas les citer. En tout cas, vous faites un 20h de France 2 ou de TF1, c'est 6 ou 7 fois plus de gens. L'information de masse, elle n'est pas forcément dans les chaînes info continues. En tout cas, merci Xavier, merci Roland. Vous avez été, c'était très intéressant en tout cas de vous avoir à l'antenne. Vous nous rappelez quand vous voulez, comme Roland ou Xavier voulait nous interpeller, vous voulez discuter, parler, débattre, 0826 300 300. Vous pouvez déjà aussi laisser des messages sur notre compte Twitter, sur TikTok, sur notre chaîne YouTube, et on sera ravis de vous accueillir. Et puis si toutefois vous avez envie de venir dans le studio débattre avec nous, eh ben nous on vous invite, aucun problème, on vous met autour de la table.